Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h46 sur Europe 1. Il y a énormément d'actualités ce soir. Énormément d'actualités. Évidemment, nous avons parlé de Mulhouse, un acte terroriste islamiste. Ce sont les mots qui ont été employés par Emmanuel Macron, qui est au Salon de l'Agriculture, le chef de l'État. Emmanuel Macron, on va y revenir dans un tout petit instant. On me donne des informations, je les découvre en temps réel avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, sur l'état de santé du pape François, communiqué du Saint-Siège à l'instant, Véronique Jacquier. Je le lis et je le découvre avec vous. L'état du Saint-Père continue à être critique. Le pape n'est pas hors de danger. Ce matin, le pape a fait une crise respiratoire d'asthme prolongée qui a également nécessité l'application d'oxygène à haut débit. Les analyses sanguines ont également révélé, je ne vais pas rentrer dans les... sont mauvaises, je ne vais pas rentrer dans les détails que l'on nous donne. Le Saint-Père continue d'être vigilant. Il souffre pour le moment, et c'est ce que dit le communiqué du Vatican, le pronostic du Saint-Père est réservé. Véronique Jacquier. Oui, pour que le Vatican communique, c'est qu'effectivement, il y a une forme de préoccupation intense pour l'état de santé du pape François. Rappelons que hier, ils avaient fait un point d'étape sur sa santé en disant, les médecins qui évidemment le suivaient à l'hôpital, pour dire qu'il n'était pas hors de danger, loin de là. Pourquoi ? Parce qu'il souffre d'une double pneumonie, qu'à 88 ans, c'est de toute façon très grave, que le pape François a presque un poumon en moins, le poumon droit qui est amputé d'une partie d'un lobe. Donc de toute façon, depuis l'âge de 21 ans, il a des problèmes respiratoires. Et à l'époque, d'ailleurs, il avait dit qu'il avait déjà failli mourir à cause de problèmes respiratoires et de l'opération qui lui avait donc valu une amputation. Donc effectivement, son état reste extrêmement préoccupant. Mais que le Vatican communique ce soir, ça le communiqué vient de tomber. Ce soir, c'est quand même. C'est là où j'ai besoin de vous, Véronique. Oui, c'est pas bon signe, Véronique Jacquier. Non, ce n'est pas bon signe, évidemment, parce que hier c'était pardon, excusez-moi, je parle sous votre contrôle, mais c'était l'hôpital dans lequel le pape François est soigné qui a communiqué. Là, c'est le Vatican hier, ce soir. C'est l'hôpital et ce sont les médecins qui supervisaient son état de santé et qui le prenaient en charge. Attention, jusqu'à hier, et alors qu'il était hospitalisé depuis plus de 8 jours, il n'avait jamais été sous assistance respiratoire. Et les bulletins qui étaient émis, y compris par le Vatican d'ailleurs, qui faisait un point d'étape, disait il s'est levé normalement, il a pris son petit déjeuner, il est capable de sourire et de parler avec ses interlocuteurs, et il n'est pas ni en détresse respiratoire, ni sous assistance respiratoire. Là, visiblement, aujourd'hui, il a fait une grave crise respiratoire. Il est en détresse respiratoire, puisque, si je comprends bien ce que vous nous avez dit, Pascal, il est aussi sous assistance respiratoire, ou du moins, il a été un moment. Donc, évidemment, son état est préoccupant et nécessite une vigilance accrue. Je vous rappelle qu'il a 88 ans. Lui-même, d'ailleurs, s'est toujours senti fragile. Il n'a pas que des problèmes respiratoires, le pape François. Ah oui, j'avais pas lu cette phrase, pardon, excusez-moi, je la découvre. Le Saint-Père, et c'est toujours le Vatican qui communique, le Saint-Père a passé la journée dans un fauteuil, il souffrait plus qu'hier. Souffrait plus qu'hier. Alors après, il faut savoir pronostic réservé. Comme sa double pneumonie est d'origine visiblement virale ou bactérienne et qu'il est sous forte dose de cortisone, de toute façon, il subit un traitement de cheval. C'est-à-dire qu'à 50 ans, quand vous avez 50 ans, une double pneumonie avec ce qu'on lui inflige de cortisone et autres pour le remettre d'aplomb, déjà ça vous met par terre. Donc vous imaginez à 88 ans, la résistance qu'il faut pour que le corps assume le choc. En plus, il a donc quasiment le poumon droit en moins. Il se déplace en fauteuil roulant à cause d'une blessure au genou. Donc un pape qui souffre depuis longtemps. Il a été opéré d'une hernie et du côlon. Donc depuis 2021, son état de santé s'est quand même un petit peu dégradé, même si on a vu qu'il était assez vaillant pour assurer, par exemple, un déplacement en Corse le 15 décembre dernier. C'est un pape de toute façon qui est capable de parler de sa mort. D'ailleurs, dans son dernier ouvrage,
Il a dit, je souhaite mourir si possible sans souffrir, et il s'en remet toujours à la Vierge Marie. Sachez d'ailleurs que pour un pape, il a déjà choisi où allait être enterré, non pas dans la crypte papale qui est sous la basilique Saint-Pierre, mais à Sainte-Marie-Majeure, qui est l'une des 4 basiliques majeures que l'on trouve bien entendu à Rome, parce qu'il a une très grande dévotion pour la Vierge Marie, qu'il veut être enterré juste à côté de la Vierge Marie. Voilà, donc il a déjà tout prévu. Et il dit, comme on dit, si Dieu me prête vie, mais là, effectivement, les heures sont dures et sont cruciales pour le Saint-Père. Nathan Devers. Permettez que l'agnostique que je suis adresse une prière laïque pour la santé du pape qui porte une parole. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir un symbole dans les heures que le monde traverse, dans les semaines que le monde traverse, dans cette crise plus que politique, métaphysique, cette crise des valeurs que le monde traverse, où la parole du Christ et la parole du pape sont ô combien précieuses. Ce que nous apprenons ce soir sur la santé du pape, même quand on n'a pas le sens de la providence et qu'on ne croit pas forcément aux signes, on ne peut qu'y voir un symbole. Le pape François, depuis qu'il a été élu pape, et même bien avant, a porté avec une puissance, je vais en parler au présent, porte avec une puissance inouïe les valeurs, les échos de la parole, non pas tellement de l'Église, mais de la parole du Christ. Je vous donne quelques exemples. Vous savez que quand il a été élu pape, normalement le pape a le droit, juste après l'Habemus Papam, d'arriver dans les appartements pontificaux, qui sont des appartements absolument luxueux qu'on voit sur la Grande Place. Et le pape a dit non, je vais continuer à vivre avec les cardinaux, comme pendant le conclave, dans la résidence Sainte-Marthe. Il vit dans un petit studio, comme n'importe qui. Tous les matins, il va faire la messe avec les fidèles, avec les gens qui sont de passage, etc. Vous savez que depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, tous les jours, le pape téléphone à la paroisse catholique de Gaza pour appeler les gens, les prêtres qui vivent à Gaza la situation dramatique. De manière plus générale, le pape n'a cessé de défendre une parole humaniste, une parole grande, une parole d'accueil, une parole qui est vraiment à la hauteur du message des évangiles. Et notamment, j'y vois un symbole depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, qui a été attaqué très violemment, critiqué par le pape et qui a attaqué très violemment le pape. Cette victoire aujourd'hui d'une sorte d'international populiste dans beaucoup de pays, heureusement, touchons du bois, pas en France, j'y vois une forme de symbole. Et j'espère donc que cette prière, je ne sais pas si elle aura un effet, mais en tout cas, j'espère que la parole du pape continuera de résonner dans les mois et les années à venir. Véronique Jacquier, le pape François a déjà écrit sa lettre de démission. Il l'a révélé, il l'avait dit dans une interview qui a été publiée en décembre 2022, c'est-à-dire que cette lettre a été écrite pour prévenir d'une situation où le pape ne serait plus en mesure physique ou mentale, mais physique, d'assurer sa fonction. Alors il y a deux choses. Quand il a été élu en mars 2013, il avait dit je serais capable de faire comme mon prédécesseur, le pape Benoît XVI. Et puis d'ailleurs il ne pensait pas être pape très longtemps. Il avait dit je vais faire 2-3 ans et puis après vous me remplacerez. Ne serait-ce que parce que justement il connaissait déjà ses fragilités en termes de santé. Maintenant après, au fur et à mesure de son pontificat, pour lui il n'était pas question de lâcher l'affaire. C'est un pape qui a énormément de caractère. Et d'ailleurs je pense que s'il devait rendre son dernier souffle quelque part, il aurait dit ok là j'ai décidé, je lâche. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que peut-être ça va se passer, parce que il a une très très forte personnalité. Il ne veut pas démissionner. Il l'a dit vraiment, je le fais si je suis à l'article de la mort, mais dans son fort intérieur, plus il allait dans son fond pontificat, plus il disait je ne veux pas démissionner comme le pape Benoît XVI, je resterai aux commandes jusqu'au bout, même si je suis diminué en termes de santé, parce que on l'a vu ces derniers mois, ce n'était pas facile pour lui. Et pour autant, il n'a jamais évoqué cette possibilité. Donc, il restera pape jusqu'à la fin. En tout cas, c'est ce qu'il a signifié. Maintenant, mais que il est capable de parler de sa mort. S'il n'est pas effectivement en... Non, mais là, très honnêtement, Pascal, là, je regarde comme vous les derniers éléments, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il a été sous oxygène aujourd'hui, il a passé une très mauvaise journée, il souffre davantage qu'hier, le pronostic est réservé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été en état d'anémie. Donc, vous vous rendez compte, à 88 ans, je lis qu'on lui a administré une transfusion sanguine. À 88 ans, c'est pas
anodin tout ça. Donc oui, très honnêtement, le pape vit peut-être ces dernières heures dans les 3 jours qui viennent. Comme c'est quand même une force de la nature et un tempérament incroyable, il peut peut-être encore tenir 1 mois ou 2 ou plus. Nous n'en savons rien à l'heure où nous nous parlons. Non, alors Véronique Jacquier, c'est sûr, on ne peut pas s'avancer sur l'état de santé du pape, mais ce qu'on voulait vous dire ce soir, c'est qu'effectivement, si le Vatican communique, c'est que le pape François, il y a beaucoup de préoccupations au niveau du Saint-Siège, ça c'est sûr. Et mal en point, parce que le Vatican ne communique pas facilement. Non, le Vatican ne communique sont pas extrêmement facilement, mais inquiets. attention, depuis son hospitalisation le 14 février, ils ont quand même fait des points réguliers, ce qui signifiait qu'ils prenaient les choses très au sérieux. Et qu'il fallait rassurer les fidèles du monde entier. Il y a quand même un grand élan de prière qui s'est mis en place partout dans le monde entier pour accompagner ce pape dans ses souffrances. Et je ne l'espère pas, mais peut-être dans ces dernières heures, sait-on jamais. En tout cas, c'est sûr qu'il faut surveiller son état de santé de très près. Merci beaucoup Véronique Jacquier, merci infiniment. Nathan Devers également, il est 19h56 sur Europe 1. Une annonce antenne, Frédéric Taddy vous donne rendez-vous tous les week-ends de 9h à 10h sur Europe 1. C'est arrivé cette semaine et c'est arrivé demain. 2 émissions pour éclairer l'actualité des derniers jours et réfléchir aux événements à venir en compagnie d'invités. On va revenir évidemment très largement dans quelques minutes sur cette attaque au couteau sur le marché de Mulhouse. Un homme au QTF qui a poignardé plusieurs personnes avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre. Il y a un mort. Plusieurs blessés. Jean-Baptiste Marty est avec nous dans ce studio. Claude Moniquet sera avec nous également, consultant Europe 1, spécialiste du renseignement et des mouvements terroristes. Nous parlerons aussi de la fin de la traque de Mohamed Amra, l'homme le plus recherché de France. Sa cavale s'est terminée aujourd'hui en Roumanie.